L'enfant maudit, l'incroyable destin de la mère Courage. Dans un petit village reculé d'Afrique de l'Ouest, au cœur de la savane, vivait Hawa, une femme douce et aimante, respectée pour sa sagesse et sa générosité. Mariée depuis quelques années, elle attendait avec impatience la naissance de son premier enfant. Mais cette nuit-là, sous la lumière pâle de la lune, un événement extraordinaire se produit. Les femmes du village, réunies dans la petite case d'accouchement, s'affairaient autour d'elle. Hawa criait, son corps tremblait sous l'effort. Enfin, après de longues heures, l'enfant arrive, mais au lieu d'un seul bébé, ce furent deux petits corps liés l'un à l'autre qui apparaissaient sous les regards stupéfaits des sages-femmes. Dès le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les anciens du village furent convoqués en urgence, leurs visages graves et marqués par la crainte. Certains chuchotaient que c'était un mauvais présage, d'autres prétendaient qu'Hawa avait été touchée par la sorcellerie. Dans les ruelles poussiéreuses du village, les regards s'attardaient sur sa case, des murmures résonnaient dans l'air chaud. Certains habitants suggéraient même de consulter le marabout pour expulser le mal. Quelques jours passèrent, et Hawa sentit la distance grandir entre elle et le reste du village. Les femmes qui autrefois lui rendaient visite évitaient désormais sa maison. Son mari lui-même, pris entre la peur et la honte, hésite à la défendre. Le chef du village organise une assemblée pour décider du sort des enfants. Certains réclamaient qu'on les offre aux esprits de la rivière pour purifier la communauté. Mais Hawa, déchirée entre la douleur et l'amour maternel, refusa catégoriquement. Alors qu'elle se croyait perdue, un étranger arrivait au village. Un médecin venu d'une ville voisine, alerté par un vieil ami, se présente devant le chef. Il explique que les enfants siamois n'étaient pas une malédiction, mais un phénomène médical rare. Il propose d'examiner les bébés et d'étudier la possibilité d'une opération. Cette révélation bouleversa les villageois. Certains étaient sceptiques, d'autres curieux. Mais ce fut le regard insistant du chef qui scella le sort d'Hawa et de ses enfants, il devait partir avec le médecin pour la ville. Hawa quitta son village, le cœur serré mais plein d'espoir. À la ville, elle découvre un monde nouveau, fait de machines étranges et de médecins bienveillants. Après plusieurs mois d'examen, les spécialistes annoncèrent une nouvelle qui fit couler ses larmes, l'opération était possible. Le jour tant attendu arriva, et après de longues heures d'intervention, les jumeaux furent séparés avec succès. Ce fut une victoire pour Hawa, un témoignage de son courage face à l'adversité et aux croyances. Des années plus tard, Hawa retourna au village avec ses enfants, désormais en bonne santé. Le regard des habitants avait changé, ils virent en elle une femme forte et visionnaire. Cette histoire est devenue une légende transmise aux générations futures, rappelant que la connaissance triomphe toujours de l'ignorance, et que l'amour d'une mère est plus puissant que toutes les superstitions. Moralité. Parfois, ce que nous ne comprenons pas nous fait peur, mais l'éducation et l'amour peuvent nous libérer des chaînes de l'ignorance. Faouziat, ma grande sœur, quel tableau. Trois petits soleils qui courent sous ton drapeau. Riyad, Hana, Safdol, quelle armée. T'es la reine, le pilier, prête à tout affronter. Quand la vie te joue des tours et te met des défis, tu souris, tu tiens bon, tu dis jamais fini. Des cicatrices en amour, des marques dans le cœur, mais rien n'efface ta lumière ni ta grandeur.